Meurtrier. L'accusé Cheng Xiang est officiellement jugé pour le meurtre intentionnel de Yu Guanbei. Je suis du shooting, l'épouse de la victime Yu Guanbei. Je confirme que Cheng Xiang agissait en légitime défense. Ton sale boulot, personne ne peut nier que c'est un meurtre prémédité. Plaignante Lin 8 mai. Quel est votre lien avec la victime? Avez-vous des accusations directes contre l'accusé Cheng Xiang? Meurtre prémédité. Je suis l'épouse de la nouvelle épouse de l'accusé. Tout a commencé il y a un mois. Après avoir été licencié par la société. À l'époque, je n'étais pas encore marié avec l'accusé. Je craignais que son stage lui fasse trop de pression. Je n'ose pas lui dire que j'ai perdu mon emploi. Pour subvenir à nos besoins, je me suis forcé à travailler dans un salon de massage. Bonsoir, cher invité. Bienvenue au centre de bien-être YESESPA. Je suis ravi de vous servir. Vous êtes. Monsieur, vous vous êtes trompé de personne. C'est vous. Mesdames. Merci, je vous souhaite une agréable expérience. Je m'en souviens. Vous êtes ce stagiaire de mon entreprise. La petite amie de Cheng Xiang. Nous nous sommes déjà rencontrés. Tu t'appelles comment? Xiaomei, tu t'es vraiment trompé de personne, c'est ça? Alors je vais envoyer une vidéo pour qu'il confirme. Non. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens dans un endroit pareil et tu fais la fière? Patron. Bonjour, cher client. En quoi puis-je vous servir? Le technicien de votre famille m'a donné une gifle. Il m'a frappé 2 fois, j'ai vu des étoiles et j'ai même eu des vertiges. C'est lui qui a commencé à me toucher, tais-toi. Le client paie, alors quoi s'il en profite un peu? Jingang, va te trouver un vrai boulot. Je crois que tu ne veux pas de ton salaire ce mois-ci. Ah. Monsieur, calmez-vous. Je vais vous changer pour quelqu'un de plus accommodant. Patron. Ça fait plus de 20 jours que je travaille ici. Si vous me retenez sur mon salaire, comment vais-je faire pour l'argent de la chirurgie de ma sœur? Que ta sœur meure ou pas? Qu'est-ce que ça peut me faire? Ça suffit. Je ne suis pas insensible non plus. Dis-lui de venir s'excuser auprès de moi. Et qu'il me serve correctement. Ce n'est pas grave si tout n'est pas parfait. Tu as entendu? Dépêche-toi et excuse-toi. N'oublie pas. Tu as encore un dépôt de 1000 yuan chez moi. Monsieur, je suis désolé. Je vous servirai jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Pour un VIP, c'est bon. Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Tout ce temps passé à attendre pour cette journée. Allez, patron Li, courage. Arrête de filmer, s'il te plaît. Je vais envoyer la vidéo dans le groupe de l'entreprise. Pour que ton petit ami voie sa copine. Habillé en uniforme avec des bas noirs. Il doit être tellement heureux. Au passage. Que les collègues viennent tous soutenir ton commerce. Je t'en supplie. Moi aussi, je travaille ici malgré moi. Tant que tu ne publies pas la vidéo. Je peux accepter n'importe quelle condition. Tu peux demander n'importe quoi. À genoux, à genoux. J'ai tout enregistré. Pour que tu sois sage et obéissant. Ne dis pas que je ne prends pas soin de toi. Avec ce service, tu ne vaux pas autant d'argent. Voici ma carte de visite. N'oublie pas de m'ajouter sur Ocha. Je t'en informerai avant de venir. C'est la première fois que je pense avec Yeganbei. Il m'a bullié. Même si je n'avais pas le choix. Mais ceux qui ont souffert se sentent aussi très désolés.
Qu'est-ce qui ne va pas? Tu sais ce que tu as fait. Comment peux-tu savoir? Est-ce qu'il t'a parlé de toi? Nous sommes en couple, c'est tout. Tes dépenses sont enregistrées sur mon téléphone. Tu m'as acheté une tablette, n'est-ce pas? Ah. Oui. J'ai insisté pour t'en acheter une. J'ai vu que ton équipement à l'école était trop ancien. Alors je t'en ai acheté une nouvelle. Tu as enchaîné plus de 20 jours de travail. Tu veilles tard chaque jour, c'est dur. La saison change, et tu n'oses même pas t'acheter un vêtement. Pourquoi m'as-tu acheté quelque chose d'aussi cher? Et puis, tu n'as pas été payé, non? C'est avec la commission de mon projet que je l'ai acheté. Cette fois-là, j'ai menti. Sans m'en rendre compte, mon corps a aussi changé. Qu'est-ce qu'il y a, grande sœur? Je suis un peu fatigué. Je vais d'abord aux toilettes. Grande sœur, tu es bizarre aujourd'hui. Demain, porte des barésilles, je serai là à 8 heures précises. Comment es-tu entré? Il n'y a plus de papier dans la salle de bain, je vais en apporter à ma sœur. Sœur, pourquoi ne pas avoir enlevé ton pantalon quand tu es allé aux toilettes? Je n'ai pas eu le temps de le faire, voyez-vous. Tu es là, comment je peux y aller? Je t'accompagne y aller, tu veux? Depuis ce moment-là, j'ai réalisé que je ne pouvais pas apprendre la lumière de la lune. On m'a demandé. Petite étoile. J'ai 5 aftes dans la bouche. Nous ne pouvons pas nous embrasser. Il est déjà 8 heures. Je n'ai travaillé qu'une heure aujourd'hui. Serpent, tu as déjà fait 3 heures, non? Xiaomei, le client du 818 a commandé ta bouillie. Le forfait 1688, dépêche-toi d'y aller. Oui, prends soin. Demain, porte des bas suspendus. Je serai là à 8 heures précises. 1688 hommes. Peu de clients commandent des tenues aussi chères. Regarde comme il est habillé, c'est sale. Porte des bas jarretelles. Si tu veux être si indécent, pourquoi ne pas aller vendre ça dans la rue? Ces bas jarretelles te vont tellement bien. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Enlève tout. Je ne suis pas ici pour vendre ça. Tu veux faire quelque chose d'indécent. Va chercher quelqu'un d'autre. Je ne suis pas un homme intègre. Mais je ne suis pas un voleur sans scrupules non plus. Comme si je pouvais clairement te menacer. Avec la vidéo sur mon téléphone. Mais je t'ai quand même donné 2 boîtes et de l'argent. Tu manques d'argent, je cherche du frisson. On s'entraide selon nos besoins. Mais si tu franchis cette porte, je ne peux pas garantir où ces vidéos sur ce téléphone pourraient bien finir. Je ne suis pas un outil pour satisfaire tes envies secrètes. Même si j'avais vraiment besoin d'argent, je ne tomberai jamais aussi bas. Pour vendre mon corps. Je peux t'accompagner cette fois. Mais tu dois me promettre qu'après, tu effaceras toutes les vidéos sur ton téléphone. Tout effacer. Et aussi, je ne peux t'accompagner cette fois que, à part cette porte, à partir de maintenant, il n'y aura plus aucun lien entre toi et moi, alors. On verra comment tu te comportes. J'ai ces choses. Je vais voyager dans mon esprit. Tirer le flux. Vous aider à vous détendre. Petite manne, tu as fini le travail. Petite étoile, ça fait longtemps. C'est à ton tour, que fais-tu ici? Ah, ma sœur travaille trop dur ces temps-ci. Elle fait des heures jusqu'à minuit tous les jours. Je lui prépare une soupe pour qu'elle reprenne des forces. Mais Xiaomei ne travaille plus ici depuis longtemps. Elle a été licenciée lors de la réduction d'effectifs. Elle est partie depuis plus de 20 jours. Tu devrais lui passer un coup de fil pour demander. Est-ce qu'il te prête de l'argent ou pas? Sœur. Tu es où?
Parle, je suis au travail. Mais Xiaoban, j'ai dit que tu es blessé depuis plus de 20 jours. Ah. Quoi, cui. Je me suis foulé la cheville. Je dois travailler, je coupe la ligne. Toi-même. Pourquoi as-tu raccroché si vite? Que fais-tu? Tu n'as pas dit que tu t'étais foulé la cheville? Je t'ai acheté du Yunnan Baiyao. Je vais te réchauffer le pied. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ton changement de travail? Tu avais peur que je m'inquiète. Tu avais peur que je m'inquiète, n'est-ce pas? Attends encore un peu. Attends encore, je ne serai pas un obstacle pour ma sœur. Aussi dur qu'elle travaille. Sa confiance inconditionnelle me touche beaucoup. Mais je ne ressens pas de culpabilité pour cette relation. J'ai choisi de maîtriser mon cœur qui devient de plus en plus passionné. C'est Yu Guanbei qui m'a fait subir du harcèlement. Ce n'est pas de ma faute. Tout cela va passer. Yu Gang, espèce de salaud. On s'est bien amusé aujourd'hui. Demain, on continuera, Moonlight t'accompagnera dans ta débauche. Tu m'avais promis de supprimer la vidéo. Sœur, que se passe-t-il? Rien, sœur. Rendez-vous demain à 8 heures, ne sois pas en retard. Pourquoi y a-t-il ces maudits types? Moonlight SPA Centre de bien-être. Xiaomei. Technicien numéro 28. Petite King. Quand vas-tu me présenter à tes parents? Est-ce qu'ils ne m'aimeront pas? Comment pourraient-ils? Mes parents ont dit qu'après cette période chargée, ils me laisseront t'emmener chez eux. Ils t'aiment beaucoup. Vraiment? Alors j'ai vraiment hâte. Après tout, ça fait 3 ans qu'on attend. Sœur, dernièrement tu fais des heures supplémentaires très tard. Ton corps ne pourra pas supporter. Ne sois pas aussi épuisé. Sans travailler, tu me subviens? Va dormir. Donne-moi encore un peu de temps. Tout ira bien. Xiao Shen, tu as une petite amie qui s'appelle Xiao Mei? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux appeler ta petite amie? On peut jouer ensemble. Yugomei, qu'est-ce que tu veux dire? À l'origine, avec ta femme. Non. Ce que tu as fait avec ma femme. Je m'en fiche complètement. Je voulais juste te dire que demain, l'entreprise organise une sortie camping. Ceux qui ont un partenaire viennent toujours pour s'amuser ensemble. C'est pour ça que je te demande. Veux-tu venir avec ta copine? Bien, monsieur Yu. Jouer avec ta femme devant toi. Quelle serait ta réaction? Je ne sais pas depuis quand. Les paroles de Yu Guangmei sont devenues un secret pour moi. Irrésistible. Il y a vraiment beaucoup de façons de faire ça. Il y a tous les jours 1688 récompenses. On ne sait pas, en secret. Ce qu'il manigance de honteux. Hum. Je ne suis pas là pour me vendre.
Cette fois-là, Yu Guanbei ne m'a pas forcé. Et puis cette fois-là, j'ai eu l'impression de découvrir un nouveau continent corporel. Je disais bien qu'il faisait des choses honteuses. C'est quand même trop ostentatoire, non? Allez, allez, qu'est-ce que vous faites là à vous mêler de tout? Le patron est si indulgent, tu ne dis rien pour le contrôler? Occupe-toi de tes affaires. Xiaomei. Tu ne peux jamais échapper à la main de Monsieur Lu dans cette vie. Tu sais, il sait que tu es une femme méprisable au fond de toi. Ce n'est pas vrai. Mais quand tu as été frappé tout à l'heure, ton regard était plein de désir. Ton corps ne peut pas te mentir. Viens à notre réunion annuelle demain. Comment ai-je pu en arriver là? Ce n'est pas moi. Frère, j'ai enquêté. Ta petite amie, Lin Huimei, travaille comme technicienne dans un centre de réflexologie. Si cette histoire se répand, non seulement notre réputation en pâtirait, mais ça pourrait aussi affecter nos actions. Les conséquences que cela entraînerait sont inacceptables pour vous, mais il le fait toujours pour moi. J'ai suivi tes conseils. J'ai caché ma véritable identité. Tu disais que c'était pour empêcher les gens intéressés de convoiter la fortune de notre famille. J'ai obéi. J'ai eu une petite amie en me faisant passer pour quelqu'un d'ordinaire. Vous n'étiez pas d'accord. Vous disiez que ce n'était pas une bonne alliance, que nos familles étaient trop différentes depuis la première année. Vous m'avez coupé toute aide financière. C'est lui qui m'a toujours soutenu pour finir l'université. Il a été licencié. Il faisait un travail si difficile. Et vous dites que votre réputation en souffrira. Que voulez-vous que je fasse? Vous êtes l'héritier du groupe Shengxi. Vous êtes né avec la mission de faire prospérer toute la famille. Votre vie n'a pas le droit de faire des choix. Notre père aussi. Moi aussi. Vouloir la couronne, c'est en assumer le poids. Si être l'enfant d'un magnate signifie ne même pas avoir le droit de choisir sa vie, alors je préfère qu'on n'ait plus rien à voir l'un avec l'autre. Je te permets d'être en colère contre moi. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'une femme comme Lin Huimei, une fois qu'elle a fait ce choix, elle ne cesse de baisser ses limites. Grande sœur. Demain, à la fête de notre entreprise, tout le monde doit venir avec son partenaire. Viens avec moi. Je ne veux pas voir leur bonheur affiché. Qu'y a-t-il? Je t'ai fait mal? Ce n'est rien, laisse-moi voir ta blessure. Je t'ai dit que ça va. Grande sœur, que se passe-t-il? Je suis un peu fatigué, je vais dormir. Je ne me sens plus comme moi parmi les miens. Je suis tout à fait normal. Tout ce qui devait arriver est arrivé. Le petit star est aussi là. On ne peut pas laisser notre petite étoile manger toute seule la nourriture que vous avez laissée tomber. Qu'est-ce qui ne va pas, sœur? Y a-t-il un insecte? Il y a peut-être un gros insecte lubrique quelque part. Il a peut-être été chassé, ce n'est rien. Tout le monde, mangez d'abord. Je vais voir si les ailes grillées sont prêtes. Je suis déjà allé voir le directeur Yu, tout va bien. Aujourd'hui, tout le monde est en congé pour se reposer. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie entre les dirigeants et les employés. Notre directeur Yu, il n'est pas seulement riche, il est aussi beau, doux et viril. Passer une nuit avec lui serait absolument fantastique. Qu'est-ce que tu fantasmes comme une idiote? Toi, tu oses même penser à notre directeur Yu. Il a une femme. Du shooting est la fille unique de notre président du groupe. Connue comme une mère tigresse, je vais prendre 2 verres.
viens me chercher dans la tente. Mesdames et messieurs, je vais aux toilettes d'abord. Où est passée ma sœur? Xiaomi est allée aux toilettes. Je suis Guangmang. J'ai perdu le contrôle de mes pensées. Et de mes émotions profondes. Pourquoi ça prend autant de temps? Il fait noir, ce n'est pas sûr. Je vais aller chercher. Ah, là-bas c'est tellement sombre. Nous deux, on t'accompagne, d'accord? Grande sœur Xiaomei, grande sœur Xiaomei. 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 Grande sœur Xiaomi et les autres sont venus chercher. Ne t'occupe pas d'eux. Nous continuons. Ça aussi, le général n'y est plus. Ce ne sont sûrement que des rumeurs de ta part. Ma sœur n'est pas comme ça. Ah, arrête de dire ça. Tu vois ce que je disais, Yu Guanbei. Je vais te tuer. Vous. Vous êtes la mariée, vous êtes malade ou quoi? Je suis désolé, désolé, désolé. Je suis désolé, 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 désolé. Comment ces deux-là ont-ils fini ensemble? Après notre intervention, ils ne vont pas pouvoir repartir, hein? Ce sont des humains. Où sont-ils? Allons voir de ce côté. Allez, allons-y, allons-y. Ma sœur ne serait pas en danger, j'espère? Et, elle n'est pas là? Où est-elle allée? Mangeons vite des ailes de poulet. Où est passée ta sœur? J'ai cherché partout. Suchou est aux toilettes. Pourquoi ton visage est-il si rouge? Peut-être que c'est à cause de la chaleur. MMH. Qu'y a-t-il? Rien, c'est peut-être une entorse à la cheville. MMH. Je ne veux plus rester ici. On rentre d'abord? Tu ne te sens pas bien, je t'emmène à l'hôpital. Ce n'est pas nécessaire, ça va. Et, ne pars pas. Au cas où, si je faisais une erreur. En glissant, et que je publiais cette vidéo. Dans le groupe de travail, qu'est-ce que je ferais? Quelle vidéo? Quelle vidéo? Il faut demander à ta bonne sœur. Quelle vidéo? Je ne sais pas. Ah. Oh, il n'y a pas de vidéo, c'est une blague. C'est ce que je viens de passer en examen. Si je pars, je n'aurai plus de chance de goûter. Asseyez-vous, mangez. Ma sœur ne se sent pas bien. Je vais rentrer d'abord, tu veux vraiment partir? Vous allez tous être déçus si vous partez. Bon, ce n'est pas grave. Ne gâchez pas l'ambiance, tout le monde. Reste encore un peu. Tout le monde ici a apporté quelqu'un. Pourquoi ta femme n'est-elle pas venue aujourd'hui? Ma moitié, hein. Il a un paresseux à la maison. Il est probablement en train de roupiller. Ce du shooting ne peut vraiment pas rester inactif. On dirait que tu connais bien ma femme. C'est le monde des riches. Que nous ne pouvons vraiment pas comprendre. Quel grand patron n'a pas plusieurs partenaires sexuels à l'extérieur. Ce n'est pas un secret dans le cercle des gros bonnets. En fait, j'ai aussi récemment trouvé une femme. En disant ça, vous la connaissez peut-être. Nous nous connaissons. C'est un scoop. Monsieur Yu, parlez-nous de qui c'est, allez. Nous sommes tous très curieux. Oui, mais ça, on ne peut pas le dire, hein. Il n'est pas encore marié, après tout. Je dis ça, c'est mon amant. Comment pourrait-il se marier alors? Monsieur Yu, il pense vraiment aux autres, hein. Alors, quel genre de fille est-ce que Monsieur Yu aime? Oui, on veut tous savoir. Quel type de fille Monsieur Yu préfère-t-il?
Elle a une apparence innocente. Mais en réalité elle est très sauvage. C'est le genre qui est très poli en public. Mais au lit, elle a envie d'avaler l'homme. C'est ça qu'on appelle un contraste, non? Les hommes aiment ça. D'après ce que je sais, beaucoup de ces filles ont une petite image de soumission. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Xiaomei, dis-moi, est-ce vrai ou faux? D'habitude, je suis trop occupé au travail, pour avoir le temps de penser à ces choses. Et, Xiaomei, je trouve que ta peau est en super forme. Elle est claire avec un joli teint rosé. C'est sûrement parce que Xiaoxing te soigne parfaitement. Ah. Comment ce sujet est-il arrivé dans la conversation? Ma sœur est timide, tu sais. Peut-on changer de sujet? Nous sommes tous des adultes. Parler de relations amoureuses, c'est normal. Après tout, sœur Xiaomei est bien plus âgée que toi. Tu la prends encore pour une enfant. Sœur Xiaomei, tu as l'air très posée en général. Tu n'es pas plutôt très libre en privé, alors, qu'est-ce que tu dis? Et c'est juste des blagues entre collègues. Faites juste attention à la limite. C'est la petite amie de Xiaoxing que je présente. On voit tout de suite qu'elle est sincère et authentique, n'est-ce pas? Xiaoxing ou le directeur Yu ont vraiment du goût. C'est ennuyant de juste discuter. Jouons à un jeu. Que diriez-vous d'un « vérité ou conséquence » D'accord, mais s'ils ne veulent pas dire la vérité, que faire si quelqu'un refuse de jouer au jeu du défi? Ah, les menteurs, hein. Vivre ensemble pour toujours, à travers les vies. Eh bien, celui qui refuse le défi boit 3 verres d'alcool fort. On joue gros, là? Regarde, monsieur Yu, ça ne me dérange pas. Tant que tout le monde s'amuse, ça me va. Alors, lançons les dés. Celui qui fait le plus grand score est puni, et celui qui fait le plus petit, quoi? Sœur Xiaomei, tu as perdu cette manche. Allons-y, une vérité, qui est ton acteur préféré? Pose une question difficile, d'accord? Tu ne t'ennuies pas? Alors, à toi. Sœur Xiaomei, depuis que tu es avec Xiaoxing, as-tu eu des relations avec d'autres hommes? Vite, dis-le, sœur. Tu ne réponds pas? Sœur Xiaoming, tu dois dire la vérité. Sinon, tu risques de voir, à travers les vies, la vieillesse éternelle. Pourquoi Xiaomei ne parle pas? Ce n'est pas possible. Ah, polir des chaussures, ce n'est pas du tout son genre. Des sujets aussi insignifiants. Allons, passons à la suivante. À 5h05, qui est le plus jeune? Eh bien, Yuzong a 1 heure, Yuzong est le plus jeune. Allez, Yuzong. Nous sommes toujours curieux. De celui que vous entretenez. On sait tous qui est la compagne, non? Mentir comme ça, c'est se condamner à finir seul. Vous êtes tous tellement friands de potins. Cette personne, eh bien, c'est... Ah, dire ça directement, c'est sans intérêt. Alors voilà. Réduisez un peu le champ des possibilités et demandez-moi. Très bien, je commence, cette personne est-elle présente ici? Est-il célibataire? Ce n'est certainement pas moi. Je suis célibataire. Mesdames présentes ici? Vous avez tout un petit ami. C'est vraiment explosif. Ce n'est pas très correct de fouiller dans la vie privée du patron. Je pense aussi que cette question est un peu excessive. Monsieur Yu ne voit pas le problème. Qu'est-ce que vous craignez? Serait-ce l'un de vous deux? Exactement, c'est moi. Un homme aussi riche et séduisant que le directeur Yu. Qui n'en tomberait pas amoureux? Arrête de te vanter. À part moi, qui d'autre te regarderait? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Cette fille, elle travaille dans notre entreprise. Non, elle ne travaille pas chez nous. Parmi nous, les filles, seule Xiaomi n'est pas dans notre entreprise. Est-ce que sœur Xiaomi est? Tu plaisantes? Quelle plaisanterie? Qui a dit que c'était une plaisanterie? Xiaomi est une plaisanterie? Ce n'est pas drôle du tout. Ah, c'est juste une blague. Dynamisons un peu l'ambiance. Allez, allez, tout le monde continuez, vite à la prochaine épreuve. Et, à 6h, qui est petit, qui est petit? Jeudi à 11h, posez une question. Je t'ai attrapé difficilement, je ne poserai pas de question vérité. Vas-y, viens. On dit que Dilir est la plus sexy de notre boîte. La mieux habillée. Et, je suis encore là. Que veux-tu faire? D'accord. Je voulais juste voir ce qu'il y a dessous la trench de Zhang Lili. Son style vestimentaire. Offrir quelque chose à tout le monde?
Mieux vaut partager la joie avec tous. Et, cette idée est bonne. Regarde, regarde. Mais oh là là. Par ce froid, tu portes encore des collants noirs. Tu ne comprends rien. L'ongle a une pointe acérée. Je pense que tu es pressé d'avoir tes règles. Zhang Lili, aujourd'hui, tu t'es habillé comme ça. Ce n'est pas pour séduire le président Yu, si? Et ton rein, alors, monsieur Yu, ça vous plaît? Ah. Pas mal, encore une fois, je n'ai pas encore gagné. Et, 6 heures, cette fois personne n'a plus grand que moi, non? Et, encore perdu, qui est le plus petit? Mais à 11 heures, sœur Xiaomei, tu as vraiment pas de chance. Monsieur Yu, soyez gentil avec notre douce sœur Xiaomei. Faites preuve d'indulgence. Alors faisons comme la dernière fois. Regardons les tenues. Le directeur Yu t'a demandé d'y aller doucement, tu es vraiment trop modéré. Sœurette Xiaomei, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à s'habiller aussi traditionnellement pour une fille? Même en étant décontracté, tu ne peux pas rivaliser avec Zhang Lili. Pourquoi tu parles de moi en parlant des autres? Peut-être, Sœurette Xiaomei est justement ce genre de contraste dont je parlais. Et Sœurette Xiaomei, est-elle contradictoire ou pas? Seule la petite étoile le sait. Qui ferait comme toi? C'est pas très correct de s'habiller comme ça en public. Oh là là. Vous chuchotez comme ça, on comprend tout, non? Oh là là, ça va, ça va. Ne pas mettre la petite Mei dans l'embarras. Si tu veux, je peux te montrer comment je m'habille chez moi. D'accord, si on joue comme ça n'aurait plus de sens. Tu acceptes de perdre le pari ou pas? Regarde, c'est pas grave. Un coup d'œil, ça ne fera pas de mal. S'il n'y a pas de punition, tu devras boire 3 verres. C'est ce qui a été convenu à l'avance, mes ancêtres sont allergiques. Si tu ne veux pas boire, ne le fais pas. Si tu ne peux pas jouer, ne joue pas. Sinon. Regarde simplement. Ce n'est pas grave. Je vais jouer le jeune maître. Ce vin doit doubler, c'est certain. Tu ne peux pas tout gâcher en buvant. Laissez tomber, on ne joue plus. Si tu perds, tu n'as pas le droit de parler de la fin de la partie. Tout le monde s'amuse pour être heureux. Pas de traitement spécial. Sun Xinran, tu bois ou pas? Qui a dit que je ne bois plus? Pourquoi tu t'inquiètes? Si tu veux boire, tu peux boire. On ne joue plus, on rentre à la maison. Vite, finis ton verre, on continue ensuite. Quatrième verre, c'est bon. Il ne peut vraiment plus boire. Je vais te montrer. Je peux encore boire. Xiao Shen, tu peux le faire ou pas? Si tu ne peux pas, ne bois pas. On est tous collègues, pas besoin de se disputer. Laissez tomber, laissez tomber. Sinon, on aura l'air agressif. Je vois que l'heure est déjà avancée. On ferait mieux de rentrer, non? Ah, alors, vous vous êtes bien amusé aujourd'hui? Le patron paie, bien sûr qu'on s'est amusé. Bon, alors comme ça, pas d'alcool au volant. Xiaomei, aide Xiao Shen à s'asseoir, je conduis. On peut juste appeler une voiture. Monsieur Lu, votre voiture est tellement chère. Allez, vous êtes un nouveau, ne faites pas trop le chauffeur. Je n'ai pas conduit. Je vais prendre ta voiture. Tu ne veux pas juste faire du stop. Je ne veux même pas te démasquer, Miria. Tu prends la voiture de Junyu. Petite sœur, viens. Une si bonne occasion sans livreur. Pourquoi veux-tu me mettre dans l'embarras exprès? Tu ne trouves pas ce sentiment de honte agréable? Il semble que mes conditions ne soient pas encore suffisantes pour toi. Je t'en supplie. Je veux vraiment revenir à une vie normale. Je ne veux plus vivre cette vie ni humaine, ni fantomatique. Et c'est toi qui es venu me voir habillé comme ça. Pourquoi tu ne assumes plus après avoir remonté ton pantalon? C'est toi qui m'as rendu comme ça. Et s'il y avait une possibilité que tu sois comme ça à la base? Que je ne fais que te faire affronter ta vraie nature. Je savais bien que c'était toi la maîtresse. Mingi, si tu es si stupide, à quoi sert ta prétendue noblesse? On verra bien. Et si on allait chez toi la prochaine fois? Laisse-moi tranquille,
s'il te plaît. Je vais bientôt rencontrer la famille de Chic Saint-Grand. Nous allons aussi nous marier. Il ne devrait pas y avoir ta présence dans mon monde. Fais comme tu veux, après tout, je suis quelqu'un de très spontané. Et puis, tu continues à voler tes melons sans arrêt. Ne t'inquiète pas. J'ai aussi supprimé toutes ces vidéos. Mais je voulais te demander. Pendant tout le temps que nous avons passé ensemble, as-tu été heureuse? Je vais te dire. Une fois que la porte du nouveau monde s'ouvre, il n'y a plus de retour possible. Ma sœur, je veux aussi savoir. Ce que tu portes aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Si on regarde, on ne pourra vraiment plus revenir en arrière. Je suis ivre. Je n'ai tout oublié. Grande sœur. Épouse-moi. En franchissant cette porte, nous serons officiellement mariés. J'ai attendu ce jour pendant très, très longtemps. En sortant par cette porte, je serai vraiment un homme. Allô? Quoi? J'arrive tout de suite. Que se passe-t-il? J'ai une urgence. Attends-moi un instant. Je reviens tout de suite, attends-moi. Docteur, qu'en est-il de lui? Ses signes vitaux sont toujours instables. Il faut opérer immédiatement. Alors pourquoi restez-vous là? Dépêchez-vous d'aller en salle d'opération. Mais le montant que vous avez déjà déposé n'est pas suffisant pour l'opération. Combien coûte-t-il de le tuer? L'opération plus les soins intensifs, ça coûterait environ 250 000 yuan. Et même si c'est une opération d'urgence, le taux de réussite est inférieur à 30%. Je ne peux pas vraiment procéder à l'intervention. Je n'ai qu'une chance sur 10 000, je crains. Mais je veux aussi le sauver. Après tout, c'est ma vie qu'il s'agit. Mais où puis-je aller pour obtenir ces 250 000? Docteur, je vous en prie, docteur. C'est mon seul proche dans ce monde, oh. S'il part. Je ne sais vraiment pas comment je vais continuer à vivre. Docteur, je vous en prie, sauvez-le. Je vous en prie. Nous avons déjà demandé une aide médicale à la hiérarchie. Mais cela prendra encore un peu de temps. Le médecin n'a vraiment pas le temps. Je t'en supplie, s'il te plaît, opère-le. Aide-moi à sauver ma fille. Je vais l'appeler. Docteur, comment va ma sœur? Elle est arrivée à temps. L'opération s'est bien passée. Tu n'as pas besoin de trop t'inquiéter. Merci à toi, sinon si ce n'était pas ton aide. Ma sœur, je crains que dire simplement merci ne suffise pas. Après tout, c'est un échange équivalent. Je te rembourserai l'argent au plus vite. Tu changes d'avis. Sinon, je demanderai au médecin d'arrêter l'opération. Non, ne fais pas ça. Bonjour, le numéro que vous avez composé est temporairement inaccessible. Veuillez rappeler plus tard. Du footing, pourquoi es-tu venu? Monte dans la voiture.
Ne t'inquiète pas pour les frais de traitement de ta sœur par la suite. C'est ce que tu mérites. Car la tâche qui nous attend est très difficile. Pourquoi as-tu été blessé? Parce que nous sommes du même genre. Tu es comme quelqu'un qui aspire à être enchaîné. Et moi, ce que je fais de mieux, c'est faire du bruit. Laisse tomber, tu attends encore au bureau des affaires civiles. HMPF. Si tu te déconcentres encore comme ça la prochaine fois, tu vas être puni, tu sais. Mon mari est un pervers. Ta fiancée l'est aussi. Alors, mon plan t'intéresse ou pas? Sœur. Comment savais-tu que je t'attendais ici? Ne pars pas. Le bureau d'état civil est fermé, on reviendra demain. Ce n'est pas grave. Tu sais bien que je t'ai trahi, au creux de ma main. Ce n'est pas grave. Après tout, nous ne sommes pas encore mariés. Au sens légal. Sœur, tu es toujours célibataire, hein? Désolé, désolé. Il ne s'est rien passé. Demain, on va chercher notre certificat de mariage. Nous serons vraiment mariés. Tu as attendu ce jour. Tu l'as attendu depuis longtemps, n'est-ce pas? Je sais que j'ai épousé Monsieur Serpent. Je vais être heureuse. Mais il me semble que j'ai déjà commencé à profiter de prendre le tunnel d'égout. Maintenant, celle qui se décompose rapidement. Demain, fais comme je te dis. Sinon, ce sera mon cadavre qui apparaîtra devant toi. Chez Xenran, tu oses me menacer. SND, fais comme il a dit. C'est la demoiselle. Sœur. Pourquoi tu m'appelles encore sœur? Ma femme. Je t'ai préparé une surprise aujourd'hui. Bijoux, voiture de luxe à Pékin, villa. Tout est à toi. Ma femme. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je te présente solennellement ton mari. Je suis Sheng Xaran. La seule héritière du groupe Shengshi. Fils aîné du magnate financier Sheng Beishuan. Tout cela n'est qu'un cadeau de bienvenue que je t'offre. Plus tard, ce sera difficile à supporter, tant que ça te plaît. Je peux te donner tout ce que tu veux. Mais d'où viennent tous ces acteurs? Et ces accessoires, d'où viennent-ils? Tu es en train de me jouer une pièce. C'est la carte d'expérience de la femme du PDG, n'est-ce pas? Encore à dépenser sans compter. D'accord, d'accord. Profitons jusqu'au bout. Vite, faites revenir tout le monde. Pourquoi? Tu ne vas pas me dire que tout cela est vrai. Impossible, ça ne peut pas l'être. Tu n'es qu'un étudiant pauvre. En 13 ans, c'est moi qui ai payé toutes tes dépenses de vie. Dorénavant, le reste de la grande famille t'appartient aussi. Contentin, ma chérie, nous n'aurons plus à nous inquiéter pour nos moyens de subsistance. Mais alors, que valent mes 3 années d'efforts? Tes efforts ont été récompensés. En épousant ton amour, Xiao Xingxing, devenant la maîtresse de Shenxi Group. Alors pourquoi ne m'as-tu pas dit dès le début que tu avais tes raisons? Inquiétude à la maison. Les personnes autour de moi s'approchent à cause de mes affaires familiales. Moi. Alors, cela compte aussi comme une épreuve. Une épreuve. Monsieur Chen, je vais te faire foutre avec cette épreuve. Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne devrais pas être heureuse? Je vais appeler ma femme. Je suis vraiment esséuré. Monsieur Shi, j'ai souffert tellement. J'ai enduré tant de douleurs. Et au final, tu me dis que tu viens d'une famille riche. Et que chaque fois à New York, tu me mets à l'épreuve. Et que tu veux me faire plaisir.
Mais où ai-je pu me tromper? C'est plutôt la tortue qui te va. N'est-ce pas? Après toutes nos souffrances, le bonheur est enfin là. Tu n'as plus besoin de souffrir, n'est-ce pas? Alors, sais-tu d'où vient l'argent que j'ai emprunté grâce à toi ces 3 dernières années? Ce n'est pas toi. Qui l'a gagné en travaillant? Cet argent. Je l'ai économisé à partir de l'argent des trophées de ma sœur. Ma sœur. La sœur de qui? L'Inkéien. La seule personne qui me reste au monde. Il a eu un accident de voiture il y a 5 ans. Le conducteur a pris la fuite. Mes parents ne sont plus de ce monde non plus. Je n'ai personne sur qui compter. Alors je dois tout assumer moi-même. Les frais médicaux de ma sœur. Depuis que je suis avec toi. Tu me dis que tu es un étudiant pauvre. Tu n'as même pas d'argent pour vivre. Je suis aussi idiot. Je veux toujours être avec toi. Donc je ne peux que supporter seul la coûteuse médecine de ma sœur. Tout en te faisant vivre. J'en ai presque mal au dos. Et maintenant tu me dis que c'est un test pour moi. En réalité, ma foi s'est effondrée, tu comprends? Je n'ai jamais entendu dire que tu avais une sœur. Parce que je ne voulais pas que mon fardeau imposé sur toi. Tu ne m'as pas toujours dit que tu étais un étudiant pauvre? Et moi, qu'est-ce que ça changerait si je te le disais? Même toi, tu dois dépendre de moi pour vivre. Monsieur Chen, tu sais ce que j'ai fait après avoir été licencié de l'entreprise. J'ai travaillé dans un salon de massage des pieds. Tu sais, en réalité, vous savez tous, Yu Shangsaran. Prince héritier de Shangxia. Regardant sans rien faire sa femme aller dans un magasin de plastique. Le technicien fait semblant de ne rien entendre. C'est ça votre test pour moi, Shangxia? Je sais que c'est pour moi. Je ne m'en soucie plus, tout est passé. Sheming, tu peux ne pas t'en soucier. Parce qu'ici, dans ce salon de massage, c'est moi qui divertis les vieux hommes. Pas toi, donc tu peux ne pas t'en soucier. Donc, je me bats de toutes mes forces pour que ma famille t'accepte. Ah. C'est ainsi que tu sauves ta femme. La vie, à mes yeux, n'est rien d'autre qu'une pièce où joue un prince et Cendrillon. Ces choses-là sont les récompenses que je gagne dans le jeu, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça, à mon avis. Ce que tu veux me donner. Et c'est pareil que ces vieux hommes que je faisais rire dans le salon de massage, avec leur pourboire. Il n'y a aucune différence. Ce qui change, c'est simplement le plaisir que vous recherchez. Depuis le début. Je ne suis qu'un outil pour satisfaire vos désirs, riches gens. Votre orgueil perverti et vide de sens. Je ne sais même plus quoi faire. Je l'aime vraiment, je le veux pourtant. Je veux aussi t'offrir une vie aisée. Mais quand tout cela m'est arrivé, je me suis trompé. Je n'aime même pas, je rejette. Je ne comprends même plus ce que je veux vraiment, moi-même. Je ne veux pas être comme ça non plus, mettre ma propre vie en désordre. Mais je ne peux pas me contrôler, c'est affolant. Que dois-je faire, pauvre de moi? Le caillot dans le cerveau du patient a été parfaitement absorbé. Tous les indicateurs sont également très stables. On peut dire que l'opération a été un grand succès. La récupération est également très bonne. Après une période d'observation, il pourra sortir. Il va vraiment mieux. Merci, docteur. Il n'y a pas de quoi. Soigner et sauver des vies. C'est notre devoir en tant que médecin. C'est plutôt à votre mari que vous devriez dire merci. À vrai dire, si ce n'était pas lui qui avait payé les frais de l'opération à temps, ta sœur n'aurait peut-être pas eu la chance d'entrer au bloc opératoire. On voit bien qu'il t'aime beaucoup. Tu dois vraiment chérir ton mari. Bon, le patient a besoin de compléments nutritionnels. Prépare-lui quelque chose de bon à manger. Sœur, tu es mariée? Ah, on a juste obtenu le certificat de mariage. Je t'ai entendu dire au médecin que c'est mon beau-frère qui m'a sauvé. Une fois sorti de l'hôpital, tu m'emmèneras voir mon beau-frère. Je veux le remercier en face. Pendant ces 5 années où j'étais dans le coma, tu as dû beaucoup souffrir. Merci de ne pas m'avoir abandonné. De quoi tu parles, idiot? Nous deux
sont les seuls proches que j'ai au monde. Je souhaite simplement que dans le futur, nous ne nous séparerons plus jamais. Shenshin. Comment ça se passe avec le plan de Ranu pour prendre le livre? Je ne veux pas y penser. On en reste là. Il semble que tu n'aies toujours pas réussi à t'énerver. Mais ça ne devrait pas tarder. Nous les enverrons tous en enfer, ensemble. Ma sœur va bientôt sortir de l'hôpital. Je te rembourserai l'argent dès que possible. Je te rembourserai les frais d'hospitalisation que tu as avancés. Je vais te les rendre. Je suis déjà marié. Ne nous contactons plus. Sœur, tu es revenue, viens manger. Louer ici, c'est trop cher. Puisque nous sommes mariés. Ne devrions-nous pas emménager chez toi? Bien sûr que si. Sœur, notre maison est si grande, si grande. Et en plus, il y a plein de serviteurs. Tu n'as pas besoin de faire aucune tâche ménagère chaque jour. Quand tu te réveilles, il y a déjà plus d'une dizaine de petits déjeuners. Et qu'est-ce que tu faisais à la mairie? Quand tu m'as remis ces choses à la porte? Tout est là, ai-je le droit de disposer librement de tout ça? Bien sûr que oui. Mais si tu trouves que ce n'est pas suffisant, je peux encore. Ma sœur peut-elle aussi venir vivre chez toi? Ma sœur, ton amoureux, c'est aussi mon amoureux. Cet argent, c'est parce que je ne me suis pas assez soucié de toi. Je vais acheter une villa spécialement pour ta sœur. Pour qu'elle puisse vivre comme une princesse. Et puis, grande sœur, je compte faire emmener ton frère à l'étranger pour recevoir les meilleurs soins. Ce n'est pas nécessaire, il est déjà rétabli. C'est une excellente nouvelle. Je n'ai presque rien fait pour aider. Je me rattraperai à l'avenir. Mais, sœur, peux-tu me faire une faveur? Dis-moi simplement. Tu ne voudrais plus me contacter à l'avenir. En réalité, je le connais depuis longtemps. Je suis sorti avec sa femme, Go Futing. J'ai eu une relation avec elle, tu sais. On dirait que tu as toujours été attiré par une sœur aînée. À l'époque, je ne savais même pas qu'il était déjà marié. Chérie. Je ne t'ai pas dérangé, j'espère? Chérie, tu es mariée? Entre donc. La réunion d'urgence de l'entreprise est déjà organisée. Bien reçu. Le fils de la famille Sheng. Waouh. Tu me reconnais encore? Go Shooting, tu as un mari, pourquoi tu me cherches des ennuis? Je ne serai plus la maîtresse. Désolé, je ne savais pas qu'il avait un mari. Je ne le contacterai plus à l'avenir. Trouver un petit ami dehors. Je ferai semblant de ne rien voir. Mais pourquoi as-tu attiré l'attention de l'enseignant Chen? Les deux fils d'aujourd'hui. L'un d'eux n'a plus aucune valeur à mes yeux. Bien sûr que je vais m'en prendre à l'autre. Sinon, comment irais-je en prison? La position d'héritier du groupe d'histoire. Tu n'es vraiment bon à rien comparé à ce jeune homme. Du shooting, ai été intelligente toute ma vie. Et c'est toi qui as fait faillite. Maître, je suis désolé. S'il te plaît, transmets cette photo de chien. Mais c'est aussi une coïncidence. Ma sœur m'a forcé à faire un stage dans l'entreprise. C'est l'entreprise de Hugo Ambet. Tu n'as pas besoin de mentionner cette personne. Je n'ai jamais eu aucun lien avec Hugo Ambet. Xiaomea. Je viens à l'hôpital. Pour voir ta sœur.
Tu veux aussi venir faire un tour? Quoi? Ne dis pas ça. Allô, allô? Qu'est-ce qu'il y a? Je dois aller à l'hôpital. Je t'accompagne dormir. Hugo Fay, qu'est-ce que tu fais? Ma sœur n'est pas liée à cette affaire. J'ai peur, ne t'inquiète pas, je suis là, sœur. Xiao Mei, comment peux-tu être aussi malheureuse? J'ai fait tant pour toi. Et tu dis que tu veux couper contact avec moi. J'ai très mal ici. On en parlera dehors. Ne le dis pas devant ma sœur. On dirait que tu tiens beaucoup à l'opinion de ta sœur sur toi. Je t'en supplie. Ma sœur cadette ne vaut vraiment rien. On va en parler dehors. On dirait que tu préfères encore t'agenouiller pour me parler. Ce n'est pas pour rien que je t'ai taquiné. Je t'en prie, supplie-moi. Laisse-moi partir, s'il te plaît. J'ai de l'argent maintenant. Je te transfère l'argent. Et on sera quitte, d'accord. Oh non 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 non. C'est ta sœur que j'ai sauvée. Si tu veux me la rendre. Rends-moi la vie de ta sœur. Alors seulement nous pourrons être vraiment proches. Je t'en supplie, ne lui fais pas de mal. Je te la rends en double, d'accord? Tu es vraiment digne de devenir la jeune maîtresse de la famille sainte. Tu sais même faire semblant en donnant des coups. Tu sais qui est le sacrifice, moi et lui. Très familièrement. Si familier que ma mère. La tuer, cette garce. Mais ça ne te concerne pas. Vu que tu m'as servi une fois. Je te lâche cette fois. L'argent, alors, demain. Je te le transfère demain, non 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 non. Je veux du liquide. Tu le livres demain. Ma société ne va pas. Même si je travaille dans ta société. Je ne peux pas aller dans ta société. La personne de confiance est déjà partie. Il est le fils aîné respectable de la famille Sheng. Comment pourrait-il toujours travailler sous mes ordres? C'est entendu alors. Décide demain de quelle manière nous allons nous voir. Tu ferais mieux d'y réfléchir sérieusement. J'ai eu. Tu vas bien? Je vais bien, sœur. Ce monsieur a l'air bizarre. Quelle est votre relation? Je n'ai aucune relation avec lui. Il est juste mon créancier. Je n'ai rien à voir avec lui. J'ai mis l'argent sur cette carte. Pour les bijoux et tout, je pourrais te laisser partir après. Oui, c'est ça. Si ce n'était pas parce que je couchais avec sa femme avant, je ne l'aurais pas supporté plus tôt. Je ne peux vraiment pas le supporter tous les jours. Autrement dit. À tes yeux, ce qu'il a dit à propos de moi n'était qu'en retour d'un service rendu. Bien sûr que non. Je sais que tu as tes raisons, donc. Vous, les riches, vous êtes vraiment très tolérants sur ce genre de choses. Tu as déjà pensé qu'après notre mariage, on serait comme le couple Huguambet. Chacun de son côté, comment ça, non. Je n'aimerais qu'une seule personne toute ma vie, toi. Si tu es fatigué, va dormir. Ma sœur. Je déménage aujourd'hui. J'ai fait mes valises, je sors un moment. Je reviendrai plus tard. Où aller? Aller chez le thérapeute. Démissionner. Il reste encore 10 000 yuan de dépôt. En réalité, nous n'avons plus besoin d'aller emprunter 10 000 yuan. C'est l'argent que j'ai échangé contre ma dignité. Je vais changer de vêtements et sortir. Sœur. Sors. Et, petite May, pourquoi es-tu venue?
tu es là pour voir Xiao Xingxing, n'est-ce pas? Il a déjà démissionné, tu ne le savais pas? Ce n'est pas pour voir Xiao Xingxing que je suis là. Je suis venu pour votre président Yu. Où est le bureau du président Yu? Alors attends ici, je vais aller prévenir, d'accord? Tu es vraiment chaleureuse comme un feu. Chef Yu, êtes-vous occupé? Vous choisissez vraiment bien la nourriture. Qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle Xiaomei vient vous voir. Avez-vous pris un exemple? Faites-le entrer. D'accord, chef Yu. Monsieur Yu, sortez. Ah, c'est vrai. C'est bon, c'est arrivé. Tu as confiance quand tu passes un coup de fil. Laisse-le venir chercher ton identité, d'accord. C'est ton tour, entre. Vous êtes déjà marié, et vous vous battez encore avec moi, c'est vraiment mesquin. En fait. Je voulais juste marcher avec toi dans le bureau. Je t'ai apporté l'argent. Nous avons tout réglé. Petite sœur, quand as-tu appris? À feindre l'indifférence pour attraper, tu étais prêt, à venir me chercher, c'est évident. Ah. Zhang Lili, pourquoi tu m'as appelé? Le directeur Yu t'a demandé de venir à l'entreprise chercher ton identité. Oh, c'est vrai. C'était à la RH lors de l'embauche, n'est-ce pas? D'accord, je vais y aller tout de suite. Fais vite, sinon le bon moment sera passé. Et tu risques de rater ça.